Bonjour, je m'appelle Céline, je suis psychologue formée en thérapie cognitive et comportementale et je travaille notamment avec des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. Avec cette série de tutos, j'avais envie de partager avec vous des idées par rapport à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer au quotidien avec un proche, notamment en cette période de confinement. Encore une fois, ce sont des idées à essayer et je sais que, quoi qu'il arrive au quotidien, des fois nous vivons des situations difficiles, il n'y a pas d'injonction de réussite. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de tous les comportements inadaptés que l'on peut rencontrer avec nos proches, notamment dans cette période de confinement, mais également au quotidien de façon plus générale. Par comportement inadapté, j'entends ici tout ce qui va être agitation, déambulation excessive, agressivité verbale ou physique, les cris, les insultes, l'impolitesse, mais aussi des comportements de refus, parfois difficiles à accompagner, refus de se lever, de manger, de se laver, et le retrait et l'apathie. Je vous propose d'abord qu'on puisse revoir ensemble les grands symptômes de la maladie d'Alzheimer. Premier grand symptôme de la maladie d'Alzheimer, les troubles de la mémoire. Vous savez que c'est souvent un des troubles principaux dans cette maladie et la personne oublie au fur et à mesure les nouveaux souvenirs et puis ensuite c'est comme si la mémoire grignotait les souvenirs des plus récents vers les plus anciens, comme si elle prenait les souvenirs pour petit à petit les dégrader, ce qui fait que la personne a souvent encore des souvenirs de sa mémoire très ancienne, mais a oublié 30 ou 40 ans de sa vie. Le deuxième grand symptôme de la maladie d'Alzheimer, c'est les troubles du langage. La personne, petit à petit, perd la capacité à comprendre les phrases, notamment longues, les mots, et à exprimer ces mêmes mots, à l'oral comme elle écrit. Elle a des pertes du mot, elle prend souvent les mots pour un autre, et donc du coup la communication devient à ce moment-là très difficile. Dans ces cas-là, il est préférable d'utiliser des phrases simples, des phrases très courtes, avec des mots, parfois des synonymes si la personne n'a pas compris un des mots. Et encore une fois, plus la maladie va évoluer, plus on va s'appuyer sur le non-verbal et la gestuelle pour se faire comprendre. N'hésitez pas aussi à faire des temps de pause. Il est évident qu'avec un patient qui atteint de la maladie d'Alzheimer, je n'ai pas le même débit que celui que j'ai avec vous là aujourd'hui. D'autres grands symptômes, ça va être la perte de la reconnaissance. La personne petit à petit ne va plus reconnaître les objets du quotidien en partant des objets peut-être qu'elle connaît moins jusqu'aux objets, tous les objets de son quotidien, ne peut plus reconnaître une chaise, ne peut plus reconnaître un verre d'eau, une fourchette, des objets vraiment que l'on utilise au quotidien. Évidemment, ce n'est pas sans poser problème. La personne perd aussi la reconnaissance des visages et notamment de ses proches, ce qui est souvent extrêmement douloureux pour vous et on le comprend bien. Un autre grand symptôme associé, c'est la perte de l'utilisation de ces objets, c'est-à-dire que à la fois je ne reconnais plus le verre d'eau, mais je ne sais plus l'utiliser de manière correcte. Je ne reconnais plus cet objet comme étant une chaise, mais je ne sais plus l'utiliser de manière correcte, etc., etc. Donc là, vous comprenez bien que le quotidien de ces patients, plus la maladie évolue, plus leur quotidien devient étrange, difficile à comprendre et donc très angoissant pour eux et donc source aussi d'opposition et de refus. Il y a également la désorientation qui est un symptôme souvent associé à la maladie d'Alzheimer et qui arrive en début de maladie. La désorientation implique que à la fois je perds la notion du temps et aussi de l'environnement dans lequel je me trouve. Donc je ne sais plus à quelle heure nous sommes, du jour, de la nuit, si je me trouve dans ma ville, dans ma rue, et je peux même me perdre parfois vers la fin de la maladie dans ma maison. Donc je ne reconnais plus ma maison, je ne reconnais plus mon environnement, je ne reconnais plus les espaces dans lesquels je vis. Vous comprenez là à quel point c'est déstabilisant pour la personne. Évidemment pour vous qui l'accompagnez dans cela. Associé à ça, on a aussi des symptômes comme la perte du jugement où la personne ne peut plus faire les choses à bon escient, au bon moment, ne peut plus analyser comment faire les choses. Donc évidemment, elle peut tout à fait, par exemple, mettre un grand manteau alors qu'il fait très chaud dehors, au contraire la nuit, vouloir sortir dans le jardin alors qu'il fait moins 5 degrés et que la personne est en tenue de nuit. La personne aussi souvent est désinhibée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de filtre pour dire les choses, donc elle peut facilement se mettre en colère ou à pleurer, et puis peut dire tout ce qui lui passe un petit peu par la tête ou avoir des comportements effectivement rapides et qu'elle ne peut plus vraiment maîtriser. Donc vous comprenez bien que ça va aussi faciliter l'agressivité, notamment quand on est anxieux et qu'on ne va pas bien. Ce qu'il faut comprendre dans les comportements inadaptés, c'est que souvent,
et même la très très grande majorité du temps, ils sont liés à la conséquence de tous ces symptômes que je viens de vous présenter. Si la personne se sent dans un environnement étrange, incompréhensible, voire perçu par elle comme hostile, vu que la personne est en difficulté pour s'exprimer correctement et faire face à ce danger, le réflexe que l'on a tous dans ces moments-là, c'est de s'opposer, de se mettre en retrait, en refus pour se protéger de cet environnement. Encore une fois, nous, on est bien démunis pour comprendre ça. Pour autant, nous-mêmes adultes, on a tous déjà vécu des situations où on était tellement en difficulté pour se faire comprendre qu'on a pu s'agacer, qu'on a pu répondre de manière agressive et pour derrière le regretter parce qu'on s'était rendu compte que c'est bien parce qu'on était mal à l'aise qu'on a eu ce comportement-là et que c'est pas notre habitude. Et bien là, c'est exactement la même chose pour notre proche, sauf que cela se fait beaucoup plus facilement puisque avec toutes les difficultés que je vous ai expliquées, la personne se sent plus facilement en danger. Associé à tout ça, les raisons de l'agressivité de notre proche sont parfois les plus basiques, mais encore une fois, nous sommes bien en peine de pouvoir comprendre pourquoi elle le fait. Je vous donne des petites questions à vous poser quand vous sentez que votre proche devient agité ou se replie ou devient agressif de manière subite. Dans ce cas, n'hésitez pas à penser à des choses les plus simples. La personne, votre proche, a-t-elle faim? Est-ce qu'elle a mangé suffisamment ces dernières heures? A-t-elle soif? A-t-elle trop chaud ou a-t-elle trop froid? Encore une fois, vous savez qu'elle ne sera plus en capacité de vous demander un gilet si elle a froid ou d'enlever le 3e pull qu'elle a mis ce matin si elle a chaud. Donc elle va s'agiter sans pouvoir se faire comprendre. Porte-t-elle des vêtements trop serrés ou des vêtements inconfortables pour elle ou des chaussures inconfortables? Est-ce qu'elle a mal quelque part? Encore une fois, il y a une perte du schéma corporel qui fait que la personne ne peut plus nommer forcément si elle a mal à un genou, à la tête, etc. Est-ce qu'elle a envie de se rendre aux toilettes et qu'elle ne sait pas comment faire? Est-ce qu'elle souffre d'un problème médical? Est-elle constipée? Souffre-t-elle d'une infection urinaire ou d'une autre pathologie associée? Si vous avez un doute à ce sujet, surtout, vous n'hésitez pas à appeler votre médecin. Est-ce qu'il y a eu un changement récent de traitement? C'est pareil, s'il y a eu un changement récent de traitement et que vous sentez un changement de comportement chez votre proche, vous rappelez également le médecin. Est-ce dû à un changement d'habitude? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nouveau dans votre environnement? L'environnement est-il trop bruyant? Est-ce que la personne a-t-elle peur? Ou tout simplement, est-ce qu'elle s'ennuie? Donc c'est des questions très simples, mais qui permettent déjà de comprendre un certain nombre d'agitations ou de comportements d'opposition que nous pouvons observer dans le quotidien. Donc, je vous donne maintenant quelques propositions pour essayer d'atténuer ces comportements d'opposition ou d'agressivité. Première chose, déjà, essayez d'identifier la situation qui déclenche l'agressivité. En répondant aux questions initialement présentées, vous allez pouvoir peut-être déjà dénouer un certain nombre de situations. Évitez de demander à votre proche de se calmer. Je sais que c'est la première tentation que nous avons tous. Mais enfin Michel, calme-toi! Sauf que vous savez comme moi que ça ne marche pas avec nous quand nous sommes agacés. Évidemment, ça ne marchera pas avec notre proche atteint de ce type de pathologie. Au contraire, cela ne fait qu'augmenter son agacement et donc le risque qu'au contraire ça monte un petit peu en escalade symétrique. Essayez plutôt de le rassurer en restant près de lui. Toutefois, respectez son espace personnel, notamment si la personne est très agacée. Elle peut sinon avoir des gestes de rejet avec vous et qui, du coup, encore une fois, nous déstabilisent d'autant plus. Se faire frapper n'est pas quelque chose, évidemment, que nous souhaitons. Si la personne a un geste de rejet avec vous ou un geste agressif vis-à-vis de vous, évitez également à ce moment-là d'essayer de la raisonner. Si vous lui dites « Mais enfin Michel, pourquoi tu m'as frappé le bras? T'es vraiment méchant avec moi, alors que moi je fais tellement de choses pour toi. » Si vous lui dites ça, encore une fois, votre proche ne peut pas comprendre réellement ce qui s'est passé. C'est culpabilisant pour lui, ça risque de faire monter en épingle les choses et ne sera pas rassurant du tout pour vous. Dans ces moments-là, je sais que c'est très dur, mais essayez de garder votre calme autant possible et juste de lui nommer les choses pour vous. C'est-à-dire, Michel, tu me fais mal, arrête s'il te plaît. C'est beaucoup plus simple à comprendre et ça permet plus facilement à la personne de comprendre l'impact de son geste vis-à-vis de vous. Pour autant, c'est ni culpabilisant, ni infantilisant. Juste on exprime ce que l'on ressent et ce que l'on souhaite. On sait que souvent, les personnes restent très sensibles à cela. Parlez doucement, sans élever la voix.
Et n'hésitez pas à valider son émotion, on ne le fait jamais assez, ni pour nous-mêmes d'ailleurs, ni pour nos proches. Je sais que tu es en colère, Michel, je vois que tu es en colère. Dans les moments aussi d'agressivité, n'hésitez pas à diminuer le bruit de l'environnement. Si la télé est en marche, si la radio est présente dans votre espace, n'hésitez pas à diminuer l'impact de ces bruits ou essayer de mettre une musique qu'il aime, quelque chose qui peut éventuellement l'apaiser. Si votre proche préfère marcher, vous pouvez marcher avec lui ou proposer une activité qu'il apprécie en général. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais j'espère que ces petites astuces vous aideront si vous vous retrouvez en difficulté par rapport à votre proche. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouverai bientôt pour de nouveaux tutos.